mercy, you are Acclame très fort le Seigneur. Shangilia nguvu Bwana. Oh yes. Ndiyo. Tu peux t'asseoir. Unaweza ikala. Yeshua, tu règnes dans les lieux très élevés. Merci pour ta présence. On t'appelle Dieu des esprits de prophètes parce que tu parles et tu réalises ce que tu dis. Nous voici à la fin, au dernier dimanche de cette année 2015. Tu as été là dimanche après dimanche dans cette église. Jour après jour, tu nous as fait du bien. Et merci pour tes œuvres. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Comble-nous et fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Amjambo. Je disais bonjour. Nilianza kusema jambo. Yes. Ndiyo. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Merci. Que Dieu bénisse l'année 2016 pour toi. Mungu abariki mwaka 2016 juu yako. Si tu dis Amen bien, qu'elle soit réellement bénie. Amen. C'est ma prière la plus ferme. Ndio maombi yangu imara zaidi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu as ta Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous lisons. Kama kuna Biblia yako ni kitabu cha Matendo la Mitume mule tunapenda kusoma. Et puis après nous lirons Ecclésiaste. Kisha tutasoma Mhubiri. Et puis enfin Habakkuk. Kisha kwa mwisho Habakuki. C'est rare dans nos églises qu'on lise des livres comme Habakkuk. Haiko zaidi makanisa yetu basome kitabu kama cha Habakuki. Parce que je suis sûr que quelqu'un qui n'a jamais lu se pose la question Habakkuk njo nini? Ni nkuku ni nini? Non, c'est pas une poule. Alors Ecclésiaste 7 verset 8 dit ceci. Mhubiri 7 mstari wa 8 inasema hivi. La grande sagesse de Salomon nous a dit. Hekima kubwa ya Solomono ilituambia. Verset 8, Ecclésiaste chapitre 7. Mhubiri sura yake ya 7 mstari wa 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Heri mwisho wa kitu kupita mwanzo yake. Je pensais que tu allais dire amen. Mimi wajasema utasema amina. Je le répète encore pour quelqu'un. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ah, vous aimez bien amen. Dis pas bien amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Heri mwisho ya kitu kupita mwanzo yake. Omwambie voisin, urilala ma dimanche yote leo ni ya mwisho shilale omwambie. Dieu voisin, tu as dormi tous les dimanches, celui-ci c'est le dernier, s'il te plaît ne dors pas, ne somnole pas. Donc j'autorise à tout le monde de bouger qui qu'il le soit. Malheureusement, Kabila n'est pas ici, Joseph. Lui seul, on n'allait pas le bouger. Alors au moins, que chacun fasse l'effort aujourd'hui pour une fois. Mieux vaut la fin que le commencement. Et puis l'ajoute, il dit que mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un verset qui est utilisé mal et qui est mauvais pour des gens qui ne comprennent pas le principe. Il va arriver à la fin du culte et vous dit, il est dit dans la Bible, mieux vaut la fin. Il va venir à la fin du marathon et vous dit, mieux vaut la fin. T'as préparé un grand foufou hier, hein, parce que tu es lourd. Marche avec moi. Alors, il va venir à la fin de la chose et vous dit, n'est-il pas écrit dans la Bible, mieux vaut la fin? C'est pas dans ce sens-là. Et ce matin, je vais vous ramener un peu dans la tête de Salomon pour comprendre pourquoi il dit, mieux vaut la fin que le commencement. Et pourquoi il compare ça avec un esprit patient et un esprit hautain. Mieux vaut la fin que le commencement. Deux choses. La fin et puis le commencement. Et puis il dit un esprit patient et puis un esprit hautain. C'est que chacun des esprits est comparé soit à la fin soit au commencement. Et c'est ce que nous allons comprendre. Deuxième lecture. Prends avec moi Habakkuk. Chapitre 3.
Écoute, quand tu es à l'Ancien Testament, tu comptes seulement en reculant 4 livres. Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie et puis Habakkuk. C'est comme ça. C'est facile. Ce sont des tout petits prophètes. Quand nous méditons, les pages se pénètrent et nous ne lisons jamais ce genre de personnes. Habakkuk. Donc tu prends Malachie, Zacharie, tu recules, Agé, Sophonie et puis Habakkuk. Chapitre 3. Et puis, juste les 2 derniers versets, 18 et 19. Habakkuk, chapitre 3, le verset 18 et 19. Si tu as trouvé, dis Amen. Habakkuk 3, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Voyez-vous, quand j'aime ce cantique, je ne l'aime pas comme ça. Quelqu'un m'a dit, c'est dans la Bible la chanson là. Je vais me réjouir dans les dieux. C'est là-bas. Et je vais vous expliquer pourquoi Habakkuk dit ça. Et puis il dit, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Et je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Et verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse de mes ennemis, ils ne m'atteignent jamais. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Non, si tu dis Amen, bien que Dieu te mette dans les lieux élevés. Amen. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 4. Vous vous souvenez qu'on a parlé plusieurs fois du chapitre 3. Et dimanche passé, j'expliquais comment on le transférait d'une porte à une autre porte. Et cet homme se retrouve maintenant dans le temple. Et l'histoire que nous lisons, c'est maintenant à l'intérieur. Verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Amen. N'oubliez pas, Habakkuk lui, elle a dit, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors qu'Habakkuk dit ça, lui, Acte dit, le Dieu du salut s'appelle Jésus-Christ. Parce que le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Alors il ajoute, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Je pensais que tu allais dire Amen. Dis encore bien Amen. Amen. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Le monde ne regardera qu'à ce qui est incompétence, incapacité et faiblesse dans ta vie. Mais alors qu'on a dit que ce sont des gens sans instruction, on ajoute un détail et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Que les gens disent que tu n'as pas ceci ou cela, mais que les gens reconnaissent que tu as Jésus. Ce matin, je parle à quelqu'un que je veux être détendu. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons pour chercher un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Alors
Donc quand tu saisis la parole et que tu dis Amen, c'est que tu dis que ces noms-là entrent réellement dans ma vie. Le peuple sans instruction, mais qui avait Jésus. Qu'on te prive toutes choses, mais qu'on ne te prive pas Jésus. Que celui qui crie avec toute sa force Jésus, que Jésus soit dans sa vie. Je n'ai pas entendu, crie un peu plus fort Jésus. Et que même les démons qui te bloquaient, dans les limitations et l'incapacité, ils te lâchent au nom de Jésus. Il reconnut que ce peuple était, ou ces hommes avaient été avec Jésus. Mais comme, regardez le verset 4, souligne-le, gardez-le bien et ne l'oublie jamais. Mais comme ils voyaient là près d'eux, regardez, ils sont sans instruction. Et à cause de l'absence de l'instruction, ils ne peuvent pas accéder à certains endroits. Mais on les voit parler avec assurance. Et ils reconnaissent qu'ils ont été avec Jésus. Et en ayant été avec Jésus, la Bible dit ceci. Mais voyant près d'eux. Je ne dis pas loin d'eux. Je ne dis pas des kilomètres. Mais je dis voyant près d'eux. L'homme qui avait été guéri. Je prie pour qu'avant le 31 décembre, que l'on voit près de toi quelque chose qui montre que tu as été avec Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Que l'on voit près de toi quelque chose qui montre que tu as été avec Jésus. Amen. Sans instruction, oui. Mais avec Jésus. Oui, sans beauté, oui, mais avec Jésus. Non, sans diplôme, oui, mais avec Jésus. Comme Jésus est là, le monde verra à côté de moi quelque chose qui montre que Jésus. Écoute, enfant de Dieu, mieux vaut la fin. Voilà mon sujet. Mieux vaut la fin. Je le redis encore, mieux vaut la fin. Je le redis encore, mieux vaut la fin. Je le redis encore pour toi, mieux vaut la fin. Je le redis encore pour toi, mieux vaut la fin. Laisse-moi te le redire encore, mieux vaut la fin. Amen. Que la sorcellerie qui t'a combattu dès le début là, se rende compte aujourd'hui que tous les jours ils t'ont eu, mais à la fin ils ne t'auront pas. Mieux vaut la fin. Moi, dis à ton voisin, mieux vaut la fin, voisin. Leo souple niwe mwenyewe. Usingishe, unasimama. Tu te tiens debout. Bantu batajua sema unasikia usingishe. Les gens ne sauront pas que tu as eu sommeil. Batajua plutôt que unafuata mahubiri. Tu es en train de suivre la prédication, tu veux dire amen. Mieux vaut la fin. Écoutez, enfant de Dieu. Pourquoi Salomon dit il faut la fin que le commencement? Est-ce Salomon doute-t-il du commencement? Est-ce Salomon néglige le commencement? Salomon ne néglige pas le commencement. Parce que quand Jean, l'acte des apôtres, vient nous parler de la même pensée, il dit ceci. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les bâtisseurs l'ont rejeté quand? Au commencement. Elle est devenue la pierre principale de l'angle. D'une part, on parle du commencement, et de l'autre part, on parle de la fin. Pourquoi? Parce que selon la sagesse de Salomon, le vainqueur n'est pas vu au début. Le vainqueur, il est vu à la fin. Alléluia. Je parle ce matin à un vainqueur. Si tu es un vainqueur, dis d'abord Amen. Même si dès le début, on n'a pas vu qu'il était vainqueur, à la fin, on confirmera. J'ai dit à la fin, on confirmera qu'il était le vainqueur. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a plus de valeur. C'est la fin. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous allez dans un combat,
et que vous allez dans le ring, na munaenda muring le plus important, takabaila c'est pas le nombre de coups que tu donnes à ton adversaire ou que tu reçois. aina bwingi ya makofi lo unapikana wale unapokea. C'est ça, Papa François. C'est pas le nombre de coups que tu reçois. aina bwingi ya makofi ya kupika. Mais le plus important, takabaila c'est la capacité de rester debout jusqu'à la fin. ni uwezaji kubakia mwenye kushimama mpaka kumwisho. Laisse-moi le répéter. Acha nianzulu. On peut t'avoir donné des coups et des coups. Manaweza balikupika mangumi na mangumi. Ce qui fait d'un champion, inafanya mbingu. être un champion, c'est pas d'abord les coups qu'il a reçus, aina mbele mangumi la mais c'est sa capacité à rester debout jusqu'à la fin. kushimama mpaka na kumwisho. Cette année, je ne sais pas combien de coups on t'a donné, sijua makofi ngapi, mais puisque tu es un champion, puisque tu es un vainqueur, tu es resté debout à la fin. C'est quand on voit quelqu'un debout à la fin, celui-ci est un vainqueur. Ok, tu restes debout tous les jours au nom de Jésus. Dans ton ministère, tu resteras debout. Amen. Dans tes affaires, tu resteras debout. Amen. Dans ton mariage, tu resteras debout. Amen. Quels que soient les coups et les accusations, tu resteras debout. Amen. Ok, celui qui dit Amen très bien, reste debout. Amen. Un champion, il est connu par sa capacité de rester debout. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes accablés, nous sommes menacés, mais jamais terrassés. Mon Dieu. Mais pourquoi nous ne sommes jamais terrassés? C'est parce que moi et toi, nous avons l'avantage d'avoir la garantie de la fin. Et c'est pour cette raison que pour moi et toi, Salomon nous dit, mieux vaut la fin. C'est comme si Salomon nous dit, même quand les ennemis t'attaqueront, dis-leur, faites tout ce que vous voulez. Mais à la fin, je vous montrerai qui je suis. Ah, c'est comme ça que mon Seigneur Jésus, on l'a arrêté, on l'a fouetté, on a craché sur lui, on a injurié. Qui n'a pas dit quoi? Mais à la fin, dis avec moi à la fin. Mais à la fin, voilà pourquoi j'ai la joie de dire à quelqu'un ce matin, les choses ne se termineront pas comme tu es en train de les vivre. À la fin, mon Seigneur crie à la croix, tout est accompli. Les choses commencent à pousser. Et il est entré dans les tombeaux. Pas avec la faiblesse. Non, il est entré dans les tombeaux avec la force. C'est déjà à la croix. Les choses ont commencé à trembler. Et les gens ont dit, ou quelqu'un a dit, sûrement, cet homme-là était un homme de Dieu. Les gens ne diront jamais ça de toi au début. Mais à la fin, dans tes études, ils diront, sûrement, cet homme ici, il était un enfant de Dieu. Cette fille-là, elle était une fille de Dieu. Les gens le diront à la fin. Même les professeurs le diront. Pourquoi? Parce que tu auras subi des coups. Mais tu resteras debout. Reste debout. Amen. Reste debout. Et en méditant pour toi, j'ai retrouvé pourquoi Salomon était dans la joie de dire mieux vaut la fin. C'est parce que si le vainqueur est confirmé à la fin, alors moi et toi, nous avons l'assurance que nous serons confirmés. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui s'appelle Oméga. Mon rendez-vous avec Oméga, c'est à la fin. Dis d'abord Amen. Amen. C'est comme si je dis à quelqu'un, alors que tu ne vois pas clairement la fin, Oméga est déjà là. Et comme Oméga est déjà là,
Il te dit, je ne t'attends pas là où tu es. Je t'attends ici. C'est ici où tu dois arriver. Quelqu'un dit Amen. Et si Oméga t'attend là, alors tu as un autre avantage. Quand il sentira que tu es faible, et quand il sentira que les coups ont exagéré, il fera une chose. Il t'étendra la main. Oh, je dis à quelqu'un, il t'étendra la main. Regardez la capacité de la main. Je suis ici. Laissez-moi prendre un exemple. Papa Emmanuel, je vais prêcher avec toi. Regardez. Je suis ici. Dis Amen. Ici où je suis, je tends la main à Papa Emmanuel. Regardez, tiens la main. Tiens la main. Ça signifie ceci. Il n'est pas là où je suis. Mes pieds sont quelque part. Mais j'ai besoin qu'il vienne là où je suis. Et la seule manière de l'amener là où je suis, c'est de lui tendre la main et de le tirer. Et si je le tire, là où je suis, c'est là où il sera. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un ce matin, s'il est Oméga, et qu'il est déjà arrivé à la fin, alors tout ce qu'il fait, c'est de me tendre la main et de me dire viens. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur te dit viens. Oh, je dis à quelqu'un, le Seigneur te dit viens. C'est pourquoi ma Bible dit, la main de Dieu n'a jamais été incapable de sauver. C'est que pour Habakkuk, quand il dit, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut, c'est-à-dire c'est ce Dieu-là qui m'attend à la fin. Et quand je suis faible, il me tend la main, il me sauve afin que j'arrive à la fin. C'est à la fin où il y a une couronne pour enfant de Dieu, arrivé, tu arriveras. C'est comme ça que Jésus dit à Pierre, viens. Jésus ne lui a pas dit, disparaît dans l'eau. Jésus lui a dit, viens. C'est tout ce que Jésus lui a dit. Viens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je viens déclarer dans ta vie. Jésus a déjà dit viens. Je dis Jésus a déjà dit viens. Je dis Jésus a déjà dit viens. Il est le Dieu de ton salut. Il a déjà dit viens. Comme il a déjà dit viens. Quel que soit ce qui arrivera, lui il est déjà arrivé là où tu dois arriver. C'est comme ça que Pierre fait un pas. Il fait un autre pas. Et puis à un moment donné, Pierre commence à se noyer. La Bible elle est bonne. Je dis à quelqu'un la Bible elle est bonne. Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau. Or dans l'eau on part directement. Il n'est pas parti directement. Il commence à s'enfoncer. Jésus n'est pas là où Pierre est. Jésus est quelque part. Le rendez-vous de Pierre avec Jésus, c'est quelque part. Et comme Jésus lui a dit viens, c'est que Jésus est déjà arrivé là où il doit arriver. Alors lui il fait un pas, un deuxième pas, et il fait se noyer. Que fait Jésus? Jésus lui tend la main, il le sort et il l'amène là où lui Jésus était. Écoutez enfant de Dieu, un homme qu'on appelle Caleb, il va, il explore le pays. Et quand il finit d'explorer le pays, il n'est pas seul, il est avec des gens avec qui ils sont allés explorer le pays. Papa François, je parle des espions. Ils partent pour explorer le pays. Et quand ils explorent le pays, écoute Jacques, dans l'exploration là, ils sont nombreux. Mais dans leur nombre là, deux personnes croient.
wanaamini que si Dieu ya kama nous a amenés à explorer le pays, alitupeleka kwa kupeleleza nchi, c'est que pendant que nous sommes allés explorer le pays, useme sasa tunaenda peleleza nchi, il est resté dans le pays, ye Mungu alibakia mu ile nchi, en train de nous dire, hebu natuambia je vous attends ici. ni una michungo lwa umu. Aïe, 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 aïe. Je vous attends ici. Les autres reviennent, ils disent non. Les choses que Moïse nous raconte là, ce sont des histoires. On risque de nous tuer pour rien. Caleb leur dit, si l'Éternel est avec nous, nous monterons, nous posséderons le pays et nous entrerons. C'est comme si Caleb veut dire, il y a quelqu'un qui est de notre côté, qui nous a déjà attendus, pas ici, mais il est là. C'est que si le combat est fort, il nous tendra la main, il nous fera avancer jusqu'à ce que nous puissions avec lui nous asseoir dans la terre de la promesse. Tu as l'avantage d'aimer la fin. Parce que l'oméga de la fin t'a déjà précédé dans ta fin. Si quelqu'un te donne une prophétie qu'on va te tuer demain, il a trompé. Parce que l'oméga de ta vie a déjà fini 2015 déjà. Il t'attend déjà à la fin. Et il te tend la main. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, peu importe les coups de début, une chose est certaine, à la fin, tu peux présenter au monde un résultat qui montre que Oméga a été avec toi. Frères et sœurs, ces gens-là étaient sans instruction. C'est par là que je vais terminer. C'est-à-dire, il manquait quelque chose. C'est-à-dire, dans leur marche, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas. Mais alors qu'ils n'avaient pas l'instruction, ils avaient Jésus. Au début, les gens pouvaient se moquer d'eux. Parce que moi et toi, nous n'avons pas vu la jeune église commencer. Nous n'avons pas vu comment ils ont commencé à être appelés des chrétiens. Au début, on a considéré ça comme une secte. Au début, on a considéré comme un truc qui était un petit mouvement où il n'y avait rien. C'est comme ça qu'on les a persécutés dans leur marche et dans leur évolution. Ces jours-là, Pierre et Jean montent au temple pour la prière. Alors qu'ils montent au temple pour la prière, ils viennent d'un peuple sans instruction et ils sont dans un mouvement qu'on appelle secte et qu'on méprise. Jusqu'au moment où il dit à cet homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de celui qui est Oméga, il peut te sauver, afin que toi aussi tu te réjouisses en lui. Lève-toi. Le gars se lève. Il entre dans le temple. Il commence à louer. Il ne loue pas celui que tout le monde loue. Mais lui, il loue les dieux qui lui a donné le salut. Que personne ne vous trompe. Nous pouvons tous adorer comme nous voulons. Mais faites-moi confiance. Nous n'adorons pas le même Dieu. Quelqu'un adore les dieux qu'il a sauvés. Quelqu'un se réjouit dans les dieux de son salut. C'est pourquoi sa louange est une louange des fous. C'est comme ça que son adoration est une adoration des fous. Il ne loue pas ce que toi tu loues, mais il loue les dieux qu'il a sauvés de sa situation. Le Seigneur te sauvera aussi. Oh, je dis à quelqu'un, le Seigneur te sauvera. Parce que le rendez-vous qu'il a avec toi, c'est pas dans le milieu, mais c'est à la fin. Il te tendra la main et tu t'en sortiras. Alors l'homme entre dans le temple. Et quand il entre dans le temple, il n'est pas allé là où il y avait les sacrificateurs. C'est ma main. Ambia voisin. Ushende kula kuna mouvement ya esprit au moins. Ne va pas là où il n'y a pas de mouvement de l'esprit, n'y va pas. Dis-le lui.
Parce que quand on appelle un bricolage, je suis dans l'église, mais j'ai un prophète à côté, j'ai un prieur à côté, les balombi là, au moins, quand on fait la sélection. Il n'y a pas de sélection. Si tu veux faire la sélection, tu vas faire un poison. Et le poison te tuera. Le gars est allé se tenir à côté de Pierre et de Jean. Pourquoi il se tient à côté d'eux? Parce qu'il est la preuve. Je répète. Il est la preuve. Je répète. Il est la preuve qu'il y a un Jésus avec eux. Il pouvait être à deux dans le temple. Pierre et Jean. Mais avec Jésus et avec une preuve. Tu peux être le seul chrétien de ta famille, c'est pas un problème. Mais avec Jésus et avec une preuve. On peut nous dire sans instruction, il n'y a pas de problème. Mais nous avons une preuve. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le christianisme, c'est une religion des preuves. Que Dieu te donne les preuves au nom de Jésus. Amen. Si tu nous amènes bien, que Dieu multiplie les preuves. Amen. On a déjà mon français. Preuve, c'est un élément sur le plan juridique qui amène les gens à comprendre que c'est incontestable. La chose est vraie. Je dis à quelqu'un, mon Dieu te donnera les preuves. Mon Dieu te donnera des preuves. Écoutez, l'instruction, ce n'est pas. Mais la preuve, j'ai. Et c'est cette preuve qui fait maintenant l'équilibre. Parce que l'absence de l'instruction m'empêche de parler devant les gens. Mais la preuve me donne la force de parler devant les gens. Le christianisme est une religion de preuve. Parce que Dieu veut mettre l'équilibre dans ta vie. Enfant de Dieu, tu ne peux pas te retrouver un chrétien. Le mariage tu n'as pas. Le travail tu n'as pas. La santé tu n'as pas. Tout tu n'as pas. La maison tu n'as pas. C'est beaucoup de chrétiens ou quel type de Christ que je manque l'instruction, mais que l'on voit à côté de moi un homme qui a été guéri. Les gens diront oui, l'instruction il n'a pas, mais ça il a. Les enfants il n'en a pas, mais l'argent Dieu lui a donné. Il faut qu'il y ait quelque chose qui contredit les autres choses. Et quand ça contredit, ça pousse les gens à regarder vers ton Dieu. C'est pourquoi le christianisme est une religion d'épreuve. Non, à un moment donné, il faut que les gens te regardent et disent, sur le plan technique, normalement il ne peut pas être comme il est. Avec la maladie qu'il a, il ne peut pas rester debout pendant longtemps. Mais les gens te regardent et qu'ils te voient debout, ils vont dire ça, c'est une preuve. Avec un problème de tension et restant debout tous les jours, ça c'est une preuve. Maudit de sa famille et voyant les ouvertures, ça c'est une preuve. Je dis à quelqu'un, on doit voir une preuve debout à côté de toi. Et ça, c'était l'objectif de mon message ce matin. Que à la fin, Dieu amènera une preuve. Aide-moi dire au voisin, Mungu ataleta preuve aujourd'hui. Tu n'as pas bien dit. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas bien. Dis à l'autre voisin, à la fin, il amènera une preuve. Dis, même si je ne sais pas d'où ça viendra, au moins dis la preuve. Ah mon Dieu.
Mungu Et wa la preuve là kile kionyesha sera debout à côté de toi. kitakuwa kushimama kumpembeni yako. On peut tout discuter. Wanaweza kubisha Mais on biote ne discutera pas ça. lakini pale hawezi kubisha hapo. Parce que la preuve Ile kionyesho sera à côté de toi. kitakuwa pembeni yako. Amen. C'est-à-dire les gens la verront. Nous sommes bantu batayona Et les gens diront, na bantu batasema il n'y a pas d'instruction, hakuna mafundisho mais la preuve est là. lakini kionyesho kiko. Alors quelqu'un se lèvera et dira, Mtu mmoja ataamka atasema je suis une femme. niko mwanamke Dans le monde où on n'accepte pas les femmes, mudunia mula bekee banamuke mais j'ai une preuve. lakini mimi kuna kionyesho. Quelqu'un dira, Mtu atasema je travaille au milieu des blancs. niko natumika Je mkatikati ne ya suis pas un blanc. shina mzungu Je suis un noir. niko mweusi Mais avec Jésus, lakini pamoja na Yesu j'ai une preuve. niko na kionyesho. Et quand la preuve apparaît, Ile kionyesho kionekana personne ne contestera. hakuna hata moja atabisha. Le christianisme Kristiani est une religion de preuve. ni dini ya bionyesho. Encore une fois, Mara nyingine tena le christianisme Kristiani est une religion de preuve. ni dini ya bionyesho. Encore une fois, Mara nyingine le tena christianisme Kristiani est une religion de preuve. dini ya maalama. Encore une fois, Mara nyingine tena le christianisme Kristiani est une religion de preuve. dini ya bionyesho. Encore une fois, Mara nyingine le tena christianisme Kristiani est une religion de preuve. dini ya bionyesho. Ce matin, tu prieras et tu diras à Dieu, je fais une preuve. Ninapenda kionyesho. Comme ça, les gens diront, Sasa pale watu watasema il est sans instruction, eko bila mafundisho mais il a Jésus lakini kuna Yesu avec une preuve. na kionyesho pia. Oh, tiens-toi debout, acclame le Seigneur et que les dieux de preuve te suivent. Simama wima, chapa mikono juu ya Bwana na Mungu akionyesha kufuate. Crée une preuve dans ta vie. Umbe kionyesho maishani kwako. Celui qu'on appelle Omega, Ule banamuita Omega. il t'attend à la fin avec une preuve. Eko la kuchunga kumwisho na kionyesho. Il prouvera au monde Itaonyesha kudunia que même si selon la science ce n'est pas possible, hata kufuatana na siasa haviwezekani. selon le christianisme c'est possible. Kufuatana na Ukristiani inawezekana. Il prouvera au monde Itaonyesha kwa dunia que même si selon la famille ce n'est pas possible, hata kama kufuatana na familia selon le christianisme c'est possible. kufuatana na Ukristiani inawezekana. Il prouvera au monde Ataonyesha que dunia même si selon les amis ce n'est pas possible, hata kulingana na mawazo haiwezekani. selon le christianisme c'est possible. Kufuatana na Ukristiani inawezekana. Lève tes mains, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Inua mikono yako, nasikia uwepo wa Moi, Bwana je veux que tu pamoja. invoques ce Jésus des preuves. Napenda mwito huyu Yesu wa bionyesho. Et que tu dises à Jésus, Mwambie Yesu, je fais une preuve ou des preuves dans ma vie. ninapenda alama moja wala bionyesho maishani mwangu. Preuve qui se tiendra à côté de moi Bionyesho kile kitasimama pembeni yako et qui montrera au monde na itaonyesha kudunia que tu marches avec moi. ya kama wako unatembea na Le monsieur était à côté de Pierre et Jean mtu alikuwa pembeni ya Petro na Yohana. parce qu'il était la preuve que Dieu était avec eux. Alikuwa akionyesha ya kama Mungu alikuwa Oh, pamoja tes nao. mains levées, commence à crier vers Dieu. Mikono yako na kuinuka, anza kumlalamikia. Commence à dire au Seigneur, Anza mwambie Bwana, je veux des preuves. napenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Ninapenda Est-ce bionyesho. que quelqu'un peut élever sa voix avec tout ton cœur? Eti kuna moja anaweza pandisha sauti yake na roho yako nyesho. Multiplie les preuves. Jumlisha bionyesho. 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 Sans instruction, Bila mafundisho. mais avec Jésus et des preuves. Lakini pamoja na Yesu na bionyesho. Sans capacité, Bila uwezaji. sans compétence, Bila uwezaji. mais avec Jésus et des preuves. Lakini pamoja na Yesu na bionyesho. Parce que partout où il y a le Seigneur, Nafasi yote panaye Bwana. il doit y avoir des preuves. Wanapasha kuwa bionyesho. Non, je veux des preuves. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Ninapenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Je veux des preuves. Ninapenda bionyesho. Je veux des preuves. Napenda bionyesho. Au nom de Jésus. Katika jina la Au nom Yesu. de Jésus. Katika jina la Yesu. Écoute, enfant de Dieu. Sikia mtoto wa Mungu. Comment le monde saura Je dunia itajua que tu as été avec Jésus? kama wewe ulikuwa na Yesu. Comment le monde saura Je dunia itajua que cette année tu as été avec Jésus? kama hii mwaka ulikuwa na Yesu. Le monde ne pointera qu'à des choses que tu n'as pas. Dunia itaanza kushonga mpaka vile vitu tunaona Oh, navyo. il a prié toute l'année, Aliomba mwaka mzima mais il n'a pas trouvé du travail. lakini sikupate kazi. À toi de répondre. Wewe ndio utajibu. Le travail, je ne l'ai pas trouvé. Kazi sikuipata. Mais manger tous les jours comme il faut, je mange. Lakini kule kila siku vile napaswa nilikulia.
Et plus grave, avoir même une parcelle, j'ai eu alors que je n'ai pas de travail. Travail il n'y a pas. Mais la preuve est là. Ok, laisse-moi le monde présenter. Non, mais la sorcellerie dans sa maison domine. Toi tu réponds, la sorcellerie oui. Mais rester debout jusqu'à la fin de l'année, je suis resté. Manger, les gens ils ont mangé. Et la preuve, je suis là. Oh mon Dieu. Ils pointeront, ils diront. Il avait dit qu'il allait voyager, il n'a pas voyagé. Oui. Le voyage, je ne l'ai pas eu. Mais la promotion, je l'ai eu. La preuve est là. Sans instruction, c'est vrai. Mais avec Jésus, il y a des preuves. Et les gens disent, elle a perdu les mains. Et Jésus est là. Avec une preuve. C'est ça que tous les enfants évoluent. Avec Jésus, mais avec une preuve, même si l'instruction n'est pas là. Bien-aimé, je veux que tu pries sans regarder à l'élément que tes ennemis présentent. Mais toi prie en disant à Dieu, Seigneur, c'est possible de faire une preuve. Aujourd'hui c'est possible. Frères et sœurs, je veux des chrétiens qui vont prier avec toute la foi, en croyant. Alors tape les mains, déclare la preuve, multiplication des preuves, augmentation des